Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps qui est potentiellement en train de se retourner. On verra si le signal est confirmé ou s'il est en attente. Ça va être le gros sujet de cette vidéo. On parlera ensuite d'Ether qui corrige plus que le Bitcoin. On verra le trade que j'ai toujours en cours sur Sol, où je l'ai plutôt pas mal managé là sur les derniers temps. Vous verrez qu'est-ce que j'ai fait et je l'ai toujours à moitié en cours. On parlera de tout ça juste après. 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai ENA, Pump et Centrifuge et on parlera ici du marché US. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant que 4 jours pour rejoindre le mentorat Devenir Trader en profitant de la grosse offre en cours, 400 € offerts. Pour qui est destiné ce mentorat? Pour toutes les personnes, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous allez ici avoir un vrai cadre, que ça soit par un parcours c'est un chemin de A à Z, qui est bien pensé pour être construit et suivi dans l'ordre des modules, module 1, module 2, etc. avec 30 heures de vidéo, 15 modules progressifs, on parle d'analyse technique, de modèle management, je te partage mes meilleures stratégies, mes meilleurs setups pour que toi tu puisses t'en inspirer et surtout construire ta propre stratégie. Je te montre comment bien placer ton stop loss, ton SL, avoir une méthode rentable. On voit la psychologie, le modèle management, des setups également long terme et des setups court terme, trader en range, trader en tendance. Ici, tu as plus de 30 heures de vidéos, énormément de cas concrets où à la fin tu seras 100% autonome. Et en plus, tu as ici l'ajout, c'est la grosse ajout de 2026, le mentorat Devenir Trader avec du live, ok, le briefing marché en live, une fois par semaine où on fait tout simplement un point sur le marché, analyse, scénario, questions-réponses, des analyses avancées, beaucoup plus avancées que sur YouTube. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans le mentorat sont beaucoup plus formées, mais bien sûr, si t'es débutant, tu seras à l'aise parce que je m'adapte bien sûr en fonction des questions et en fonction du live qu'on réalisera. Et également des replays. Si tu as peur de ne pas être disponible chaque semaine, il n'y a pas de souci. T'avances à ton rythme, tu auras des replays qui seront disponibles, et même si tu en rates un ou deux de temps en temps, c'est pas grave, tu vas quand même bien progresser. Et la trading clinique mensuelle, où le but c'est tout simplement de surveiller les blocages que tu as dans ton trading, que ça soit d'un point de vue exécution, d'un point de vue psychologie, money management, peu importe, et tout simplement débloquer ces blocages que tu peux avoir. Tu as bien sûr accès ici au groupe privé, où tu as un salon avec l'ensemble des membres du mentorat Devenir Trader. Tu peux discuter avec eux, partager des setups, et c'est également là où je communique. Pour les personnes qui sont à l'intérieur du mentorat Devenir Trader, tu as ici un coaching personnalisé. À la fin du mentorat, on fait tout simplement un point, tous les deux en one-to-one. Le but, c'est tout simplement de définir ton profil de trader, d'avoir une stratégie adaptée, et on fait un gros point, ça c'est une grosse plus-value. Et l'accompagnement à vie, je suis toujours disponible, je réponds en message privé, je réponds dans le groupe, et le but, c'est tout simplement, je t'accompagne jusqu'à temps que tu sois 100% autonome et 100% rentable. Donc voilà, tu as la grosse ajout ici avec le mentorat. Automatiquement le prix va évoluer, donc actuellement tu peux profiter des 400 € offerts avant la grosse mise à jour d'un point de vue tarif, et il te reste seulement que quelques jours. Donc si tu veux rejoindre le mentorat, profiter de cette nouvelle année pour te former, mettre toutes les chances de ton côté et faire en sorte que 2026, 27 et la suite soit profitable pour toi, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le Bitcoin, il est en train de corriger, fortement corriger. On n'a toujours pas break ce haut de range, c'est pour ça, attention, faut pas se précipiter. On l'a vu ces derniers temps, j'ai pu prendre des longues sur du court terme, mais c'est pas parce que je prends des longues sur du court terme, sur ce mouvement haussier, que je suis bullish sur du long terme. Il faut vraiment différencier entre trader sur du 15 minutes et prendre des décisions sur du une semaine, sur ici du weekly une semaine. Deux choses complètement différentes. C'est pas parce que je prends des longues sur du court terme, comme vous avez pu voir sur Ether, sur Solana, en continuation de tendance, que ça y est, c'est parti, to the moon, ça va break. Et ça, j'ai toujours été clair avec vous, faut pas commencer à s'exciter, on a un point de repère, notre point de repère, c'est ce niveau-là. Alors, on a fait un nouveau sommet, donc ça va être maintenant ce niveau-là, mais tant qu'on ne parvient pas à avoir une clôture daily, et même idéalement weekly, au-dessus de ce niveau-là, nous sommes toujours dans un range, ok? Et il n'y a pas de reprise, vaut mieux patienter. J'en ai vu beaucoup là qui sont un peu excités sur les derniers jours, comme quoi ça y est, ça allait break retracement. Et c'est possible, et on peut break et retracer, je dis pas, c'est pas possible encore, je dis juste que tant que j'ai pas une vraie confirmation, pour le moment, je suis en mode bullish court moyen terme, c'est un fait. Pourquoi? Parce que on met des moyennes mobiles, j'ai des moyennes mobiles orientées à la hausse. Bon, la petite dégradation, on va en reparler, mais voilà, j'avais des moyennes mobiles en tout cas tous orientés à la hausse, le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures. Sur les alts,
on avait des pommes qui étaient assez intéressants, donc il y avait de quoi faire de la continuation de tendance. Mais la continuation de tendance court terme n'est pas la même que de la continuation de tendance long terme. Donc pour le moment, le long terme, ça bouge pas. C'est-à-dire que mon analyse que j'ai réalisée hier, avant-hier, il y a 5 jours, il y a une semaine, reste la même. Nous sommes toujours bloqués à l'intérieur d'un range. La différence, c'est que ici, on a fait une prise de liquidité. Nous avons chassé ici les stop loss, différents stop loss de short, sauf que nous n'avons pas eu de short squeeze. Je rappelle, au-dessus de ce type de sommet, on a énormément de stops. D'accord? Pas mal de stops. Et quand on y va, faut surveiller comment le marché se comporte. Est-ce qu'on a un short squeeze? Ou au contraire, est-ce qu'on a de l'absorption? C'est-à-dire qu'en face, des vendeurs qui vont absorber les buy market qui vont s'exécuter. Parce que quand vous avez un stop loss de short qui s'exécute, c'est tout simplement un buy market. Donc ça crée une pression acheteuse. Et est-ce qu'en face, il y a de l'absorption? Ici, il y a eu de l'absorption. Parce qu'au moment où on a fait ce plus haut, on a eu ici pas mal de stop loss qui ont été enclenchés et qui ont été absorbés. Donc on n'a pas de signal de break. Pour le moment, il n'y a rien qui nous indique ça. Maintenant, on est potentiellement même en train de réintégrer. Pourquoi? Parce que si on commence à clôturer en dessous de cette bougie impulsive, on réintègre la value area high. En plus, quand je regarde ici en 4 heures H1, on est en train de faire des creux des sommets de plus en plus bas. On voit la différence ici entre des creux des sommets de plus en plus haut, à ce niveau-là, ok, très bien, et à ce niveau-là, une structure de top, avec creux plus bas, sommet plus bas, et ici creux plus bas. Et on voit ici notre dynamique qui est baissière, le changement au niveau des moyennes mobiles. Donc actuellement, il y a un petit changement sur du court terme, on n'a pas encore perdu le tunnel 1 heure, un classique, qu'on perd le 15 minutes, c'est de revenir chercher le 1 heure, et après de voir la réaction qu'on a. Pour le moment, on perd le 15 minutes, le 3 minutes fait office de résistance, le 15 minutes également, on va être ici dans une compression, on va falloir voir la résolution de cette compression. Maintenant, si on commence à s'installer sous le 1 heure et le 4 heures, voilà, c'est pour revenir chercher bien plus bas et revenir chercher notre poke là vers les 87 500 $, ça serait une bonne zone de localisation. Ici, on aurait notre point of control. Alors si je mets des pivots, juste, hop, je vais pas ouvrir ça, tac, juste pour avoir des points de repère. On va mettre point pivot weekly monthly. Alors, hop, on a une bonne confluence ici vers les 90 000 $ au niveau du tunnel 4 heures. Et après, on a le point pivot mensuel qui est plus bas, 88 675 $, ouais, qui est notre point pivot principal. Alors, je vais rajouter, je les avais enlevés, c'est vrai, résistance 1, support 1, voir ce qu'on a. On a globalement posé un top vers le point pivot monthly, point pivot weekly, enfin, on l'a cassé, on l'a réintégré, et là on repasse en dessous, donc non, pour le moment, c'est pas le signal le plus incroyable. Donc moi, là, de mon côté, le fait de voir ça, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est toujours bien de vous dire, ok, il se passe ça, mais moi, quelles actions concrètes ici je mets en place pour le moment? Là, actuellement, j'ai une perte du momentum, donc sur l'intraday, je ne cherche plus autant de longues que j'ai pu le chercher sur les derniers temps. Mais vu sur les derniers temps, on regardait les altcoins, on faisait de la continuation de tendance, on était en mode, ok, c'est bon, on est à fond, le tunnel 15 minutes, tiens, c'est intéressant, ok? Là, j'ai un petit signe de dégradation, perte de momentum, ok, j'ai pris 2 trades sur un trade sur Ether, je vous l'ai montré, voilà, il a été là, j'avais pris un trade sur Bitcoin, il était à ce niveau-là, 2 trades gagnants, sur Solana, c'est en cours, j'ai clôturé partiellement, on va le voir juste après, on a profité de cette hausse. Et vous voyez, on peut très bien faire ça et ça, on revient au même point, sauf que moi, entre-temps, j'ai 3 trades gagnants. Voilà, et c'est là la différence entre trader et investir. Et pourtant, le marché, il peut faire ça et ça en 2-3 semaines. Si les opérations ont été bonnes, on peut générer des profits. Maintenant, tout pump a une phase de pause ou une phase de retracement, ou alors un retracement plus profond, ça je peux pas le savoir. Ce que je vois ici, c'est que j'ai un affaiblissement. Mon but, c'est pas d'anticiper, c'est de me dire, ouais, est-ce que là c'est le bottom, là est-ce que on va plus bas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une perte du momentum. À partir du moment où j'ai une perte du momentum, sur du très court terme, comme je le faisais juste avant, je vais me méfier. Parce que on a ici un retour vendeur potentiel. Hop, j'ai enlevé les points pivots. On a ici un retour vendeur potentiel. Le fait de repasser en dessous des moyennes mobiles. Donc je patiente. Si on commence à repasser au-dessus du 15 minutes, on fait un nouveau sommet et on repart fort, et qu'on a le même contexte qu'on a eu ici sur quelques jours, là, du 2 à peu près au 6, ça c'est un environnement qui est très agréable pour trader, pour moi, selon mon profil, parce que j'ai des moyennes mobiles orientées à la hausse, je suis dans mes conditions de marché que j'aime bien, qui n'arrivent pas tout le temps, parce que le marché est plus souvent en range qu'en tendance, mais quand ils arrivent, faut être présent. Et vous voyez, sur cette petite fenêtre qu'on a eue,
on a été présent. Enfin, de mon côté, je sais pas vous ce que ça a donné de votre côté niveau trading. Sur le Discord, j'ai pu parler avec certains qui ont pris certains trades, mais là, actuellement, voilà, moi j'ai pris 3 trades sur un début de janvier, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai pas sur un mois, je tourne pas à 20 trades par mois. Des fois, ça m'arrive sur des mois d'avoir seulement 5-6 trades. Ok, ça va dépendre du contexte de marché. Maintenant, s'il faut patienter et attendre à nouveau que ce type de mouvement arrive, j'attendrai. Là, je parle vraiment sur du court terme. Et le marché peut faire ce qu'il veut. L'avantage d'un capital de trading, c'est que je suis 100% cash. Hein. Si j'ai pas de trade en cours, je suis full cash, USDT, USDC, etc. Et je suis pas sujetti à la volatilité. Le marché peut faire ça, mon capital de trading ne va pas bouger. C'est l'avantage quand on trade, bien entendu. Donc là, je vais plutôt patienter. Maintenant, comme je l'ai dit, sur du moyen terme, ouais, c'est pas ouf ce qu'on fait là. Typiquement, dans ce genre de cas, je veux pas vous faire peur. Après, c'est des probas, c'est pas pour ça que ça va arriver, mais très souvent, quand on a une fausse cassure et une réintégration d'une value area, qu'elle soit high ou low, ok, donc la value area haute ici ou la value area basse à ce niveau-là, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. C'est très souvent le cas. Là, ici, on réintègre, ok, on revient proche du poke et proche de l'extrémité opposée, on a un nouveau pump, on réintègre à nouveau, on va chercher l'extrémité opposée. On réintègre à la hausse, on retourne chercher l'extrémité opposée. Là, si on réintègre, c'est pas systématique, mais on a en tout cas de fortes probabilités, d'accord, de revenir chercher notre bad range. Voilà. Moi, j'aime pas ce type de signal, donc je vais plutôt patienter. Et bien sûr, si on fait un nouveau sommet à ce niveau-là, ou au moins qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, qu'on clôture au-dessus des 93 000, eh ben, ok, pourquoi pas retrouver un petit élan aussi et refaire de la continuation de tendance. Donc là, je suis en mode wait and see. Voilà, je suis en mode patience. Moi, j'étais très bullish sur du court terme, et vous l'avez vu sur les derniers temps, j'étais en mode ok, ça part bien, là, c'est très intéressant, le contexte de marché. Mais j'étais le premier à vous dire, attention, tant qu'on ne break pas là, c'est pas reparti sur du long terme. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Et votre but, c'est jamais d'anticiper, c'est de réagir à ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? C'est un rejet sur l'extrémité haute. Peut-être que ça, dans 2 heures, c'est invalidé, on fait ça. Peut-être. Je peux pas le prévoir. Et je réagirai et ajusterai mon analyse en fonction de ce qui va se passer. Donc là, voilà, je vous invite à être prudent. Attention aux longues que vous avez pris également. Est-ce que c'était sur du court terme, sur du long terme? C'est à vous de vous poser des questions. Attention aussi, je suis passé par là, on est tous passés par là, une position court terme qui va se transformer en position long terme parce que vous n'osez pas la clôturer. Quand vous n'osez pas la clôturer, en général, c'est dû à 2 choses. Soit c'est parce que vous voulez pas perdre l'argent que vous avez engagé, parce que vous avez un problème dans la gestion de votre capital, de votre money management, soit vous avez un capital qui est trop gros, soit vous avez un risque en pourcentage par trade qui est trop important, ce qui fait que quand vous rentrez en position, vous êtes beaucoup trop exposé et ça impacte ici votre état émotionnel, parce que vous voyez des sommes d'argent qui sont trop importantes. Soit c'est par ego. C'est-à-dire que là, on enlève le côté argent, vous voulez pas accepter d'avoir tort. Parce que vous dites, soit c'est parce que vous voulez pas accepter, votre stratégie ne fonctionne pas, soit c'est parce que vous n'acceptez pas tout simplement de vous tromper, alors que c'est normal, quand on trade, on peut pas avoir 100% de taux de réussite, bien entendu, et on peut avoir même 40% de taux de réussite, avoir plus souvent tort que raison, et faire de l'argent, c'est possible. Mais très souvent, il peut y avoir d'autres cas, mais je préfère rester sur les cas les plus classiques, c'est un de ces 2 cas. Soit une somme d'argent trop importante, soit ici, un problème d'ego. D'accord? En trading, l'ego, il est très souvent présent, et s'il est trop présent, ok, clairement, il vous conduira à votre perte, clairement, ça on peut le dire. Donc voilà, ici c'est ce que je vais globalement surveiller moi sur Bitcoin, et voilà, je suis en mode wait and see pour le moment. On peut très bien pull back, revenir plus bas. Bon, je patiente. Là on l'a vu hier, hein, j'étais le premier à vous le dire, on n'est pas dans une bonne zone pour prendre des longues d'un point de vue swing parce qu'on est sur un niveau de résistance. Au niveau d'Ether, Ether à peu près similaire, il est en train de faire un ravalement baissier, c'est-à-dire que on est en train de ravaler ici cette bougie, on avait des journées consécutives dans le vert là, et cette bougie rouge est en train de ravaler 1 voire peut-être 2 jours ici de hausse. Les ravalements, jamais des signaux assez bons. Vous voyez qu'on prend ici le plus bas de cette bougie, on a ici un ravalement, qu'on revient ici un peu dans le passé. Voilà, ça c'est également un exemple de ravalement. On ravale, on englobe l'ensemble de la bougie, et en plus peut-être ces patterns là, je les trouve encore plus bearish que ceux-là. Pourquoi? Parce que ce type de ravalement, on va en plus faire un plus haut. Vous voyez, on a une mèche qui vient faire un plus haut. C'est-à-dire que là, on a une prise de liquidité, réaction vendeuse, on piège en plus des acheteurs, et en plus on ravale. Ça, c'est des bougies qui sont très violentes et souvent très baissières. Là, on a à peu près la même. Vous voyez, hop, on vient faire un plus haut ici, et on ravale, et on clôture plus bas. Ça, pareil, c'est des signaux en général qui sont pas très bons à voir, et souvent, c'est des signaux qui sont tout simplement
simplement bearish. Je sais pas si j'ai d'autres exemples. Je connais plus des exemples sur le Bitcoin que sur Ether pour ce type de ravalement, mais j'en ai sûrement passé, mais je sais qu'il y en a d'autres. Mais ça, c'est des cas où, voilà, hop, on a un exemple ici également, plus haut ravalement. Et vous voyez après, ça nous a pas entraîné à moins 80%, mais on a quand même ici une bonne baisse. Bon, on verra, dans tous les cas, pareil, sur Ether, on revient chercher ici l'extrémité haute, on a un signal vendeur, on a un premier signal de top, après, potentiellement qui sera retesté, on peut très bien faire ça et ça, et avoir cette structure de top de marché, c'est possible. Dans tous les cas, on a une grosse phase d'accumulation, on va pas faire ça. Très peu probable, sauf s'il y a un catalyseur, une news extrêmement négative, mais c'est pas le plus probable. Maintenant, là, on est ici, je mets des modes mobiles, hop, dans le tunnel lunaire, on a perdu le 15 minutes qui faisait office de support pendant un moment, on peut très bien consolider, avoir un retracement, faire quelque chose comme ça, c'est possible. Et là, prendre un trade dans le 1 minute pour viser un retracement, tout à fait envisageable. Dans tous les cas, je suis un peu dans le même principe que sur le Bitcoin. Je préfère ici attendre d'avoir un retour au-dessus du 15 minutes, retrouver un bon momentum, surtout qu'on n'est pas loin de cette zone de résistance, et surtout que Bitcoin est sur résistance. Et si Bitcoin rejette, Ether va également en rejeter. Il y a une corrélation assez forte entre Ether, les altcoins et le BTC. Donc voilà, pas de signe pour le moment de bottom sur Ether, et le signal il est si on passe ici au-dessus des $3 500. Sur Solana, au niveau de ma position. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? De mon côté, j'ai invalidé 50% de ma position quand on est passé sous ce niveau-là. Donc ça me fait quand même un risk reward là d'à peu près 1,9 points. Bon, ça fait un trade correct. Alors c'est sûr que c'est toujours simple de se dire ah oui mais dommage on va pas plus haut, ou ah j'ai pas TP là au point le plus haut. Ouais, ça sauf qu'on peut pas le savoir, d'accord. Donc pourquoi j'ai invalidé une partie? Parce que là j'ai tout simplement inversion de ma dynamique, creux sommet de plus en plus bas en 1 heure. C'est pas la structure de top du siècle, mais on a une petite inversion. On a ici perdu le tunnel 15 minutes, ok, on voit qu'on est passé en dessous, il a fait ensuite office de résistance, donc signal qui est pas terrible, ok. J'ai invalidé 50%, et j'ai globalement un stop loss pour les 50% autres un peu plus bas, parce que je me dis si vraiment on enfonce, et qu'on clôture en plus en H4 déjà sous ce niveau-là, on aurait, déjà là on a une sorte de top de marché, ok. Si en plus on n'arrive pas à réintégrer, qu'on refait un nouveau un plus bas, je préfère sortir à 100%, parce que pour moi c'est pour retracer, je dis pas aller chercher mon stop, il est assez loin. Surtout je suis à break-even, mon stop loss je l'avais monté à break-even, mais pour au moins revenir chercher un niveau plus bas. Et je veux pas rester dans un trade qui potentiellement on a une inversion de ma dynamique. Même si c'est pour faire ça, peut-être je vais rentrer là, ici, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas j'ai préféré sécuriser ce trade. Surtout c'est une bonne début d'année, un bon début d'année pour moi. Vous avez vu avec 2 trades gagnants sur l'intraday, celui-là un peu plus swing, on l'a vu, on l'a ouvert à peu près ça le 2 janvier. On est ici le 7, voilà, 5 jours, ok. Ça se trouve il va me garder un peu plus de temps, ça se trouve je vais le couper là. Bon, dans tous les cas je veux pas forcer ce trade, surtout je rappelle sur les altcoins, c'est pas non plus to the moon sur du long terme. On voit d'où on vient. Si je mets ici les tunnels long terme, on voit qu'on est dans une tendance baissière. Donc voilà, c'est pas comme si quand on est ici dans un très fort momentum où là c'est beaucoup plus agréable à trader. Ça, ce genre de moment pendant des semaines, là vous voyez on a une petite fenêtre là de quelques jours où c'était plutôt agréable à trader, parce que on a les conditions, on a la volatilité, on a la tendance, etc. Cette fenêtre-là, elle a duré des semaines, voire des mois. Et là, c'est encore plus agréable à trader. On n'est pas dans ce genre de contexte de marché. Donc c'est pour ça qu'on doit être également plus prudent, parce que le marché peut se retourner assez fortement. Au niveau des altcoins, on a globalement toutes les altcoins qui corrigent, quelques altcoins qui sortent du lot, TRX, Pop, PEP, Ton, mais globalement, voilà, c'est pas ici un contexte favorable pour... alors, ça dépend. Il y a des altcoins fortes quand même qui peuvent être intéressantes sur retracement, mais le problème c'est pareil, Bitcoin est plutôt faible actuellement. S'il commence à retracer, les altcoins peuvent suivre. Et voilà, faut surveiller, ok, quel altcoin reste fort. Render est plutôt dans une dynamique qui est assez sympa, mais personnellement ici en ce moment, en tout cas, je me concentre beaucoup plus sur les plus fortes, les grosses cryptos, Bitcoin, Ether, Solana. Au vu du contexte, je veux pas trop m'exposer sur les petites altcoins, donc je suis plutôt en mode pareil, wait and see, parce que c'est Bitcoin le leader. Alors, les altcoins qu'on m'a demandé. ENA, hop, on se met en weekly. À ce niveau-là. Sur ENA, bon, on est revenu chercher notre extrémité basse. Ok. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une réaction acheteuse. Parce que là, c'est certes, on est sur des niveaux très bas,
sur une très bonne zone de localisation qui doit absolument être défendue, parce que si on commence à clôturer en weekly et on fait des plus bas, on commence à vraiment enfoncer. Globalement, sous la clôture weekly, sous les 18 centimes de dollars, on aurait une confirmation de sortie de ce range par le bas. Ça serait vraiment pas bon. Donc là, on revient chercher une zone où, à chaque fois, la demande a été supérieure à l'offre. On a ensuite, ici, en daily, une structure de retournement. On voit bien que c'est WW break. Ok, donc c'est normal d'avoir ce genre d'impulsion. On repasse au-dessus du tunnel 4 heures. Maintenant, la structure est trop faible pour tout inverser sur du long terme. On voit bien d'où on vient. On a ici une pattern de top, retracement. Une nouvelle pattern de top, retracement. On le voit ici, les M-top. En plus, on a pullback ici, la ligne de coup. Ce qu'il nous faut pour inverser ce M-top, bah, c'est la même chose, mais à l'envers. Ici, un W. Si on fait ça, bah là, on est dans un très bon contexte pour se dire, ok, j'ai posé un bottom et je peux entamer une phase de correction et au moins revenir chercher à minima 0,382 voire 0,118 en confluence avec la ligne de coup. Là, c'est une bonne zone, 60 centimes, une bonne zone pour prendre ses profits. Maintenant, est-ce qu'on a fait ça? Non, pour le moment, on n'a pas fait ça. Donc, on commence pas à anticiper une structure qui n'a pas été réalisée. Pour moi, la meilleure chose là à faire, c'est de patienter. Enfin, vous patientez, vous dites très bien, si on commence à aller plus bas, c'est mort, il y aura rien à faire. Par contre, si on commence à structurer une plus grosse pattern, bah oui, on peut poser un bottom et potentiellement avoir un retracement de 100-200%. C'est tout à fait possible. Maintenant, toute structure doit avoir une invalidation, et l'invalidation, c'est celle-ci. On passe en dessous de ce niveau-là, et ben on se barre parce qu'on veut pas hold une crypto qui fait un plus bas, un all-time low. C'est le seul setup que je vois ici sur Ethena, moi, de mon côté. Il faut une plus grosse réaction acheteuse que ce qu'on a actuellement. Ensuite, j'ai une analyse ici de pump. Prendre pin, non, je vais pas rester sur. Je peux prendre ça sur quoi? Ok, Bitcoin, ils ont souvent quelque chose. Ou alors Bybit, Mexé, ouais, je vais prendre Mexé. Hop. Alors, où on en est? Pas la charte la plus simple à analyser, déjà sur du long terme, j'ai pas assez d'historique, donc je peux pas faire ici une analyse en weekly. On passe du coup en daily. Ouais, pas non plus la charte la plus intéressante. On est en train de pullback ici, cette zone de résistance, voilà, qui a fait office de support. On est en train de rejeter. On est pourtant passé au-dessus du 4h15 minutes 1h, mais d'un point de vue price action, ça bloque un peu. Déjà pour l'investissement long terme, moi je conseille d'avoir toujours au moins 2 ans d'historique de chart. Là c'est trop peu pour prendre une décision d'investissement sur du long terme, en tout cas d'un point de vue technique. Après ça peut être pour des raisons fondamentaux ou autres, mais d'un point de vue technique, pour moi il y a rien à faire ici. Surtout qu'en weekly, on a quand même bien enfoncé, on est en train de pullback, on le voit bien. Donc on est sur résistance. Pour moi ici, il y a pas grand chose à faire sur peu. Alors, en plus le fait d'être repassé au-dessus des modes mobiles, compliqué de prendre des shorts parce qu'on est un peu sur support. Honnêtement, c'est une charte, moi je chercherais à rien faire du tout. Pour avoir un plus gros bottom, ça serait bien à la limite de rejeter ici et faire quelque chose comme ça. Et break, pullback, là, ok, on pourrait être dans une bonne configuration pour prendre des longues, parce qu'on aurait ici un pump et un pullback sur notre ligne de coup. Mais c'est le seul setup que je verrai. Vous voyez comme on a eu ici. Hop, structure en W daily, pump, retracement, pour refaire ici une plus grosse structure. Et là, ok, là c'est intéressant. Mais là, on a rien du tout. C'est pas la charte la plus intéressante. On est sur résistance. Donc non, pour moi, quand je vois ce genre de charte, je préfère patienter, d'avoir un meilleur ici phase de latéralisation, un développement de prix plus intéressant pour me positionner. Et dernière crypto, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. J'ai Centrifuge. Alors, on en est où sur Centrifuge? Moi, Centrifuge, j'étais rentré parce qu'il y avait toute la narrative Real World Asset. J'étais rentré au moment du break ici de ce haut range à ce niveau-là. J'avais pris des profits partiellement sur la montée. Après, j'ai pris des profits tardivement. J'étais ressorti par là. Donc, j'ai une partie qui est sortie. Je suis sorti à break-even. Une partie qui est sortie en gain. Mais on a ici un exemple pareil qu'il faut pas holder jusqu'à la mort des altcoins, parce que c'est des cryptos qui tendent vers zéro en général, surtout face au Bitcoin. Et voilà, le narratif, il est passé. Est-ce qu'il reviendra? Je ne sais pas. C'est très rare en tout cas que les narratifs reviennent. Maintenant, d'un point de vue technique, pareil, on n'a pas la charte la plus intéressante. On est venu faire ici un plus bas, on consolide autour de ce plus bas. Le seul setup que je verrai ici, c'est pareil. Une réaction acheteuse avec une structure en W. Ici, un long au moment du break. Stop loss sous le plus bas si on a une clôture weekly, pas juste une mèche, vraiment une clôture weekly en dessous. Et après avoir un retracement ici, chercher du 2 pour 1, 3 pour 1. Ouais, c'est vraiment le seul setup que je verrai. Sinon, il n'y a pas grand chose ici
qui m'intéresserait quand je regarde ce genre de chart. J'attendrai pas un break de ce niveau-là parce que ça ferait trop haut. À la limite, une déviation réintégration, ça peut également se prendre, mais il faut quand même une bonne réaction acheteuse. Mais pareil, il y a beaucoup de charts comme ça qui ressemblent à centrifuge et qui sont dans des contextes qui me donnent pas envie de me positionner. En tout cas, pas maintenant. Je suis plutôt ici dans une phase où je préfère patienter. Voilà, j'ai fait le tour en tout cas sur Bitcoin, Ether, les altcoins. Soyez prudents pour les prochains jours si vous voulez vous former, savoir mieux naviguer dans ce genre de contexte. Surtout maintenant, il y a l'ajout des lives, donc je vous partagerai mon avis encore plus avancé et je vous aiderai bien sûr à développer votre méthode et votre stratégie. Je vous invite à cliquer ici sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.